Nouvelle vidéo, on va parler d'une chose sérieuse. Pourquoi t'es pas fait pour être rentable en trading et pourquoi tu ne seras probablement jamais rentable en trading et tu n'y arriveras pas. Je vais pas dire tout ce que je vais dire pour rabaisser qui que ce soit, mais vraiment pour réveiller pas mal de personnes qui se lancent dans le trading ou qui s'intéressent au trading et qui pensent que le trading, c'est un jeu. Avant toute chose, vous devez comprendre que le trading va vous détruire. Mentalement, ça va vous détruire. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu mets déjà, on va dire, 80% de chances de ton côté pour que ça réussisse. Si tu ne le fais pas, ça risquera d'être compliqué. Peut-être que tu n'es pas fait pour être rentable, et le pire, c'est que tu en es actuellement peut-être pas conscient. Tout le monde se dit quoi? Si je travaille assez, je vais réussir. Donc dans la plupart des domaines, c'est ce qu'on se dit. Si je fournis assez d'efforts et je travaille assez, bah, je vais forcément réussir. Sauf qu'il y a des domaines comme le trading où c'est totalement faux. Et pourquoi certaines personnes aujourd'hui n'arrivent pas à devenir rentables? On va avoir 4 points principaux. Le premier point, c'est le besoin d'action constant. Il y a certaines personnes qui ne sont pas faits pour le trading parce qu'ils ont tout le temps besoin d'être en action et de faire quelque chose. Alors que dans le trading, la plupart du temps, tu dois patienter, tu attends, c'est ce que tu fais le plus. Deuxièmement, il y a des gens qui vont avoir des émotions beaucoup trop fortes et donc pas adaptées pour le trading. J'avais un mentor à l'époque, multimillionnaire, il s'appelait Austin, et on avait une discussion, c'est un Américain. Il m'avait dit, donc on était au restaurant, il m'avait dit, Dixis, tu sais, dans la vie, tout le monde ne peut pas être trader ou tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Chacun doit avoir sa place. Et il me disait, ça m'a fait rire quand il m'avait dit ça. Il m'avait dit, par exemple, regarde, là, on est au restaurant, je suis heureux d'avoir un serveur et quelqu'un qui puisse me servir. Et il n'a pas dit ça pour rabaisser les serveurs. Bien au contraire, il a dit, il y a certaines personnes qui sont faites pour des choses et d'autres pour faire d'autres choses. Et il n'avait pas tort. Et dans le trading, c'est la même chose. Donc, si tu es quelqu'un qui est trop émotionnel, le trading ne sera pas bon pour toi. Le troisième point, l'incapacité à attendre. Comme je le dis, on passe notre temps en trading à patienter et à attendre. C'est ce qu'on va faire dans la plupart des cas. Comme vous pouvez voir ici, je suis en train de trader et donc je vais devoir patienter pour avoir potentiellement un setup qui se présente et voilà, trader. Donc c'est la même chose. Et aujourd'hui, si tu n'as pas cette capacité à attendre, tu ne pourras pas réussir en trading. On finit par le dernier point qui va être l'addiction aux résultats. On peut comparer ça à certaines personnes qui sont addictes aux paris sportifs ou addictes au casino, toutes sortes d'addictions. C'est à peu près la même chose. Le trading, c'est comme un jeu, mais c'est un jeu de patience extrême. Et donc, vous devez apprendre la patience, puisque sans cette patience, il est impossible de réussir en trading. L'addiction aux résultats, vous savez, on est tous différents et selon comment on a grandi, dans quel environnement on a grandi, on va avoir, euh, on va dire que selon le milieu d'où on vient, on peut avoir plus ou moins de mal avec certaines choses comme l'addiction aux résultats. Euh, je suis pas quelqu'un qui, de base, est forcément joue beaucoup à ces jeux, à des jeux d'argent ou toutes ces choses. Donc moi, ça va pas forcément m'impacter de ce côté-là. J'étais quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et ça m'a bien aidé, on va dire, pour la suite. Mais de l'autre côté, je n'ai jamais été quelqu'un qui, voilà, aimait jouer aux jeux d'argent ou aux paris. Donc, on va dire que c'est un point fort pour moi. Mais pour d'autres personnes, ça peut vraiment les desservir en trading. Et c'est important de l'énoncer et de comprendre que si vous avez une addiction quelconque, par exemple, par rapport à toutes ces choses, ce sera mauvais et le trading, c'est vraiment pas fait pour vous. Et c'est pour ça que vous ne pourrez pas aller chercher du résultat sur le long terme et vous n'êtes peut-être pas fait pour être rentable.
une vérité. Donc, tout le monde peut apprendre le trading aujourd'hui, tout le monde, mais pas tout le monde peut le supporter. Comme tout le monde peut euh, se lancer quelque part, mais tout le monde ne va pas réussir. On a juste à prendre, par exemple, moi qui ai un cousin footballeur professionnel, ou aussi un ami qui était ancien footballeur, bah, dans son centre de formation, il y avait énormément de personnes et ils ont été deux à finir footballeur professionnel. Donc, tout le monde peut apprendre, peut faire des actions, mais tout le monde ne va pas réussir. Et dans le trading, tout le monde ne peut pas supporter la pression du trading. Le trading, c'est une des activités les plus stressantes et un des métiers, puisque c'est un métier de base, le plus compliqué au monde en termes mental. Et c'est pas dur techniquement en soi. Analyser les graphiques, comprendre certaines choses, c'est pas tant compliqué que ça. Je trouve même que c'est simple en réalité. C'est plus mentalement. Et pour parler d'expérience, moi-même, j'ai été impacté négativement par rapport au trading, que ce soit le fait de commencer à avoir des boutons, commencer à avoir des maux d'estomac à certains moments de ma vie à cause du trading, puisque ça devenait obsessionnel, dans le sens où j'ai des objectifs à aller atteindre, je n'arrive pas à les atteindre, ça me frustre, ça me stresse. Euh, Lié d'ailleurs, le plus où ça m'a fait ça, c'était lié au propre firme, pas forcément au compte propre. Mais c'est vrai que ça a été dur pour moi. Cet aspect de mental par rapport en fait à toutes ces choses. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et tout le monde peut s'adapter hein, en réalité. Voilà. Mais il y a des gens pour qui le trading, c'est vraiment pas fait pour eux. Et voilà. Moi, avec 9 ans d'expérience aujourd'hui, je peux le dire. Si je suis encore là, c'est que bon, j'aime ce que je fais. Mais tout le monde, voilà, il y a peut-être des gens qui vont faire du trading pendant un an, 2 ans, après ils vont arrêter. Peut-être juste 5 mois, 6 mois, d'autres 5 ans, après ils vont complètement arrêter. Est-ce que moi, je me vois faire du trading toute ma vie? Avant, je disais oui. Aujourd'hui, je dirais que je pense que si on arrive réellement à comprendre comment agir par rapport au trading et comment se sentir bien, on peut faire du trading longtemps. Voilà. Donc moi, mon avis a changé. Peut-être pas toute ma vie, dans le sens où j'aurais envie de construire d'autres choses à côté, mais j'aurais toujours un pied dans le trading. Donc voilà, par rapport à ça. Donc tout le monde peut apprendre, mais pas tout le monde ne peut supporter la pression liée au trading. Tu n'es pas fait pour être rentable. Pour l'instant, peut-être que ça va changer. Pourquoi? Tu dois te transformer. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas faite pour être rentable, mais la personne que tu vas devenir pourra l'être. Et donc, on va pouvoir apporter des solutions pour aller chercher, pour se transformer. Première solution, devenir patient. Comment devenir patient? En faisant des exercices. Comment exceller quelque part? En s'exerçant. Quand je m'exerce, je deviens forcément fort, puisque je pratique. Pour devenir un bon footballeur, il faut s'entraîner. Pour devenir un sportif de haut niveau, en réalité, ou même dans n'importe quel domaine, il faut s'entraîner. J'ai codé mon indicateur de trading parce que j'avais des bases en codage, mais j'ai dû m'entraîner et apprendre, sinon je n'aurais pas pu le faire. C'est la même chose. Vous devez devenir patient, mais pour devenir patient, il faut apprendre à faire des choses qui vont nous permettre de devenir patient. Comment j'ai fait pour devenir patient en trading? J'allais sur mon graphique, j'observais sans prendre de trade. C'était le premier exercice que je faisais. Deuxièmement, solution. Accepter de ne rien faire. Il faut accepter, parfois dans le trading, qu'il n'y a rien à faire. Il faut patienter. Comment accepter de ne rien faire et l'ancrer en soi? Aller devant ces graphiques, repérer potentiellement des opportunités et ne rien faire. Regarder ce qui se passe. Noter, prendre des notes, avoir des datas. Pour que tu deviennes le meilleur trader, tu dois t'entraîner. Et donc, forcément, noter et avoir des datas. C'est ce qu'il faut faire. Troisième solution, se détacher de l'argent.
détachement de l'argent. Je ne traite plus pour l'argent, je ne traite pas pour l'argent aujourd'hui. Je sais que si je respecte mon plan, ma stratégie, l'argent va arriver. C'est automatique, c'est inévitable, puisque je l'ai expérimenté. Donc je parle avec les datas que j'ai pu récolter. En attendant et en patientant, en prenant les opportunités quand je devais les prendre, en respectant mon plan, j'ai pu aller chercher du résultat. Et donc, je n'ai pas besoin d'être attaché à l'argent puisque je sais que dans tous les cas, j'en ferai. Si j'ai un plan précis et que je sais ce que je ferai de l'argent. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, vous devez mettre des actions en place, des choses. Tu ne peux pas juste arriver et me dire tu fais du yoga comme ça, je vais prendre des pips. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu n'es pas fait pour être rentable tant que tu refuses de changer qui tu es. Tu veux rester la version de toi actuelle, tu n'iras pas chercher de résultats. Parce que tu dois changer pour devenir meilleur en trading. Tu dois devenir une nouvelle version de toi. Faites cet exercice. Imaginez-vous, fermez les yeux et pensez au trader que vous voulez être. Pense au trader que tu veux devenir. D'accord? Qu'est-ce que tu fais le matin? Avant tes sessions, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta routine? Quelle session tu trades? Quel actif tu trades? Comment tu te comportes? Quand tu fermes les yeux et que tu visualises toutes ces choses, tu commences à créer cette nouvelle version de toi que tu veux être. Et donc, c'est le premier step. Visualise la personne que tu veux devenir et à partir de ce moment-là, tu commenceras à agir de cette manière. Et tu pourras prétendre potentiellement à devenir rentable en trading. Pour l'instant, tu n'es pas fait pour être rentable. Mais avec tout ce que je t'ai donné dans cette vidéo, tu pourras le devenir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Let's fucking go!